Salut, salut, c'est Bob. Bon, je suis rentré il y a à peu près une demi-heure de mes 2 heures d'aide à domicile. Préparation de repas, vaisselle, un coup de balai, un peu de nettoyage de vitres. Voilà, voilà. Éclaircir les géraniums. Bon, le temps est en train de virer. Ce matin, c'était pas trop mal, mais là, c'est en train de virer. Hier, j'ai replanté 2-3 trucs. Bon, il paraît que c'était pas le bon moment. Ouais, bon, moi je le fais quand ça me prend, hein, parce que il paraît qu'il faut attendre la Sainte-Catherine. Bon, pourquoi pas. Donc hier j'ai replanté de l'acacia jaune, qui est censé donner des gousses avec des pois comestibles. J'ai replanté quoi d'autre, je sais plus. Ah si, les cormiers, autre nom, sorbier domestique, qui donnent des poirillons. Ils sont pas là, ils sont là-bas. Donc là, je commence à en avoir un peu tout au long de mes clôtures. Et puis hier aussi, en rentrant du taf, il a fallu que j'improvise une barrière au bout du sentier qui traverse la parcelle boisée de ma pote. Mais comme je suis domicilié ici, c'est aussi chez moi en fait. C'est ici que je suis domicilié pour les impôts, alors imaginez. Et puis aussi pour ma carte électorale, oui. Ouais, peut-être que j'en ferai quelques-unes tout à l'heure, faut voir. Parce que, avant-hier, donc déjà toute la journée c'était les tronçonneuses. Là, aujourd'hui c'est vendredi, donc il n'y a pas de tronçonneuse. Parce que les tronçonneurs sont musulmans, donc ils sont à la mosquée. Pourquoi pas. Mais il y a quand même les machines qui tournent. Apparemment les conducteurs, eux, ne sont pas musulmans. C'est dommage parce que comme ça j'aurais eu un vendredi peinard. Bon, des fois ils rattrapent le samedi. Bon. Après je m'y suis fait. Par contre, ce à quoi je me suis pas fait, c'est que dès que le chantier là ça se calme, je vais pas faire mon parano, mais quand même, un coup c'est des avions de tourisme qui passent juste au-dessus de moi, ils passent pas une fois. Et puis après, sinon il y a aussi des motos. Demain ça sera sûrement les meutes de chiens. En fait, les gens ils vivent à la campagne, mais moi je vis dans la nature, c'est pas pareil, je vis pas à la campagne moi, ça m'intéresse pas la campagne, ce qui m'intéresse c'est ça, c'est la nature. Parce que la plupart des gens qui vivent à la campagne, en fait ils comprennent rien à la nature, que dalle. Et donc, avant-hier, à un moment donné il y avait 2 motos qui traînaient là-dedans. Sauf que, avec le chantier de dévastation forestière, appelons ça comme ça, d'ailleurs ça se voit, c'est tout éclairci derrière, je veux pas y aller, ça me fait trop mal. Les chemins sont défoncés, parce que les machines qui viennent chercher les grumes, les troncs, elles ont été obligées de partir de la route quelque part à quelques centaines de mètres d'ici, et de faire un chemin pour accéder aux petites parcelles qui sont là. D'ailleurs, même mes voisines, qui sont pourtant écolos d'extrême gauche, qui ont des parcelles ici, à intervalles justement avec celles des autres propriétaires du coin, et voilà, elles ont quand même autorisé les machines à traverser leurs parcelles contre du pognon. Ah ouais, moi les idéaux politiques, j'adore. La cohérence des gens, je trouve ça extraordinaire. Les mêmes qui vont sur des zones à défendre, des ZAD, manifester contre ceci, contre cela, qui sont même pas foutus de défendre leurs propres intérêts, enfin les intérêts de leurs idéaux, donc ici, pour les écolos, c'est donc les arbres, et toute la biodiversité qui va avec. Donc voilà, c'est pas la peine. Les gens, après, une fois qu'ils m'ont dit ça, c'est plus la peine qu'ils viennent me parler de leurs revendications, quoi. C'est mort.
Et donc, pour en revenir aux motos, comme les chemins apparemment au-delà sont complètement défoncés, alors ça me fait rire parce que les gens ils ont des motos de cross, mais ils veulent rouler sur des beaux chemins. Moi je sais pas, bon, la moto j'aime pas, c'est pas mon truc. Le vélo VTT à la limite. Bon, les trucs à moteur, à part la voiture, il a des choses utiles comme la tronçonneuse. Donc voilà, de toute façon on voit bien, hein, là il n'y a plus d'arbres en face. Et puis on voit bien que derrière, il n'y en a plus non plus. Hop. Donc voilà, là on est, je suis à l'extrémité du terrain de ma pote. Alors ce chemin-là, d'ailleurs j'avais regardé sur une carte, il n'existe pas. En fait il y en a bien un, mais c'est pas celui-ci. Ça c'est un truc qui a été modifié. Il devait passer ou plus par là-bas ou plus par ici, je sais plus. Je me rappelle plus, ça fait un moment que je n'ai pas regardé sur le cadastre. Donc ben voilà, il restait tout un tas de vieux troncs. L'ancien propriétaire, il y a 14-15 ans, avait tout coupé, bah, comme ils font tous ici d'ailleurs, pour avoir des sous. Ouais, c'est vrai que les sous, c'est vachement plus important que la vie. Hein, parce que bon, si vous avez plein de sous, mais que la vie vous quitte, vos sous, ils vous servent à rien. Hein. Alors que la vie, même si on n'a pas de sous, bah, on a déjà ça, quoi. Et comme disait Brassens, c'est à peu près tout ce qu'ils ont ici-bas, les pauvres. Donc bah voilà, j'ai bougé les troncs là. C'était pas bon pour mon dos, mais bon. Celui-là, je l'ai pas touché par contre. Celui-là par contre, oulala. Et donc voilà, parce que donc les motos, bah, elles ont vu le sentier, parce que le sentier au départ, moi, je le prenais aussi peu que possible, et je faisais en sorte que ça reste un peu brouillé au niveau des feuilles, tout ça. Mais là, comme il y en a d'autres qui empruntent ce sentier que personne n'empruntait depuis des décennies, bon bref, ouais, bon bah du coup ça se voit. Et donc les gens, plutôt que d'essayer de voir ce qu'il y a au-delà, là, bah d'ailleurs on va y aller. Hop. Donc voilà. Hein, elle est pas belle ma barrière. Donc bah les motos, elles sont arrivées quelques dizaines de mètres plus bas, quasiment chez moi. Je les ai reçues. Ouais, je les ai reçues. De façon courtoise et aimable, hein, vous imaginez bien. Je suis resté tranquille, mais enfin quand même. Hein. Comme je dors très très peu, au niveau émotionnel, je démarre au quart de tour. Bon, là, je me suis pas aventuré aussi loin depuis bien longtemps. Là, vous voyez les traces des machines là. Bon, encore heureux, c'est que cette parcelle apparemment, ils vont la laisser, on dirait, hein. Parce que le proprio, il fait son bois lui-même. Bon. Alors, dans mon malheur, ouais, je suis positif, j'ai quand même la chance que les parcelles vraiment très très proches de moi n'aient pas été vendues, enfin que le bois qui est sur ces parcelles n'ait pas été vendu. Parce que je pense que si ça s'était arrivé à ras de ma porte, ouais, là je serais dans le journal, hein, je vous le dis, hein, d'une façon ou d'une autre. Bon bah voilà, donc là normalement le sentier, enfin le chemin, il continue sur des centaines de mètres pour arriver à un hameau qui est par là-bas, quoi. Donc voilà. Wow. Bon, ça me fait rire parce que je vois pas de traces de moto. Moi franchement, bon, je suis pas motard, hein, c'est pas mon truc. Je peux concevoir. Mais là avec des motos ça passe quand même, non? On est bien d'accord. Surtout qu'à l'heure où ils sont passés, il n'y avait plus de bûcherons. Bon. Voilà. Bon, je suppose que ça sert pas à grand chose d'aller plus loin.
Bon, sinon, hier j'ai pris contact avec une infirmière chef libérale qui fait qui travaille aussi à domicile pour savoir si elle connaissait des gens dans le coin qui auraient besoin d'aide à domicile. Bon, hop là, boum. Vous comprenez bien l'idée du truc. Peut-être qu'un de ces quatre, j'irai voir quand même. De toute façon, maintenant que c'est fait, c'est fait. Je n'ai aucun moyen de lutter contre ça. Donc ça sert à rien que je me prenne le chou. Je n'y peux rien. Voilà. Ça veut pas dire que je m'en foute, mais bon. C'est pas comme si je pensais que notre monde allait en réchapper de notre stupidité très très spécifique. Ça me fait toujours rire quand il y a des choses atroces qui se passent et qu'on me dit « Ah, c'est inhumain ». Ah, c'est vrai? Bah non. Non, justement, je trouve que c'est particulièrement humain. Alors, je suis arrivé de par là. Donc, bah voilà, il y a un nouveau chemin, Dieu. Pouh, lolololo. Bref. Bon, donc, le contact avec cette infirmière-chef, bah faut voir. Bon. Le truc, c'est que apparemment, comme... Bon, déjà, je suis un homme, il y a des gens qui boffent, sans plus. Alors après, on nous parle de sexisme, ça me fait un peu rire. Ah ouais, si vous voulez qu'on parle de toutes ces idées à la con. Oh, pardon, ça m'a échappé. Et puis aussi, pareil, j'en ai parlé avec le médecin du village. Là, je suis en train de prendre des adresses aussi de petites sociétés qui pourraient avoir besoin. Puisque bon, attention quoi. Je peux bosser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc oui, ce qui pourrait aussi bloquer, c'est le fait que je ne fasse pas les toilettes. Ça, j'avoue, pour l'instant, je suis pas chaud. Et puis en plus, bon, ça ne se fait pas comme ça, ou bien il faut accompagner sous tutorat des professionnels pendant un temps, ou alors il faut passer des formations. Bon, j'ai bientôt 55 ans, les formations, je vois bien à qui ça profite depuis un moment, c'est toujours au même. Donc bah c'est assez nous. Non, le ménage, ça ira bien. Ça ira bien. Bon, voilà. Bon, les deux motos, oui, désolé, hein, c'est mon côté borderline TDH. On dit TDH maintenant, on dit plus borderline, incroyable. Ouais, bah un chat, c'est pareil, on appelle plus ça un chat, en fait, c'est une petite bête avec des griffes, rétractables ou rétractiles. Non, mais voilà, quoi. Le langage, on peut faire ce qu'on veut, en vrai. Par contre, un chat, ça reste un chat. Bon, bah, ils n'ont pas trop apprécié que je les bloque. Bon, comme ils sont du hameau, il y en a même un qui m'a appelé par mon prénom. Wow. Bon, enfin bon, ils ont quand même compris qu'il fallait dégager. Ah, vous entendez là? Il y a une machine qui redescend. En fait, c'est bien, j'ai fait ma vidéo juste au bon moment, quoi. Je suppose qu'on pourrait me dire « Ah, c'est pas bien, faut pas filmer ». Bah, moi, je pourrais leur dire « C'est pas bien, faut pas déforester ». Bon, bref, moi, mon but, c'est qu'on me voit pas. C'est moi, je vois les autres et eux ne me voient pas. Alors, je suis habillé tout en kaki, en camouflage. C'est pas seulement parce que c'est pratique. Oh, quoique aussi, quand même, c'est pratique. Mais bon, je vais pas m'habiller tout en orange, par exemple. Non. Les cibles ambulantes, merci. Ah bah vous allez peut-être la voir, la machine. Ah, ça a l'air d'avoir des chenilles. Donc bah voilà, ça va être une journée encore dans la paix, la joie, la bonne humeur. On va peut-être la voir passer au bout là-bas. Moi je vous le dis, faudrait pas que le monde s'effondre, hein, et qu'on puisse revenir au bon vieux temps du Far West. Bon bah vous avez fait à peine la machine. Elle passe là-bas. Bon, ouais, ça a l'air d'être une sorte de gros tracteur. Bon bref.
Bah, je vais retourner dans mon antre, probablement mettre bouchon ou casque, ou de la musique à fond. Je suis claqué parce que j'ai encore mal dormi, donc je suis grognon. Hier, j'ai fait du ramonage aussi. Au bout de 10 jours, le tuyau était déjà prêt à flamber. Bah, juste au moment d'ailleurs où les deux motos sont passées par là. Donc il a fallu que je gère à la fois le départ de feu dans mes tuyaux et les intrus qui pensent que parce que y a des arbres, c'est chez eux, quoi. Voilà, quoi. Donc, la nature, c'est juste un décor, un paillasson dont on peut faire ce qu'on veut. Moi, j'aimerais vraiment, alors je dis ça parce que je suis fatigué, certes, mais pas seulement, qu'il y ait une petite remise au point, quoi. Que notre espèce se rappelle qu'en fait, c'est pas elle qui commande, quoi. Ouais, moi, j'ai rien contre. Franchement, 8 milliards d'abrutis comme ça, il serait temps que ça s'arrête, non? Avant que toutes les autres espèces disparaissent aussi. Bon, bah voilà. Sinon, ça va. Physiquement, ça va. Le moral, bon, ça va. Bon, enfin, après, je suis pas un caillou non plus, hein. Je ressens des choses, quoi. Et puis là, j'y suis confronté tous les jours. Là, si j'en avais les moyens, je pense que je chercherais la région, l'endroit en France le moins peuplé possible, le plus sauvage possible. J'essaierais de m'y acheter une trentaine d'hectares, je ferais ma cabane au milieu, et puis je laisserais plus rien rentrer, quoi. D'humains, bien sûr. Ouais, on a le droit de rêver, non? Bon, allez. J'ai faim. Ciao.